Le dictionnaire définit la gratitude comme le fait de ressentir de la reconnaissance pour autrui après un bienfait ou un service rendu. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Notre invité du jour était sur le plateau de PPLK il y a environ un mois et depuis son passage ici, sa vie a connu de nombreux changements. Elle a décidé aujourd'hui de partager avec nous ces bonnes nouvelles et on a hâte de l'accueillir, n'est-ce pas Désiré? Tout à fait. Il fait son retour sur le plateau après sa formation. Comment ça s'est passé d'ailleurs? Oui, ça s'est très bien passé. On a pris beaucoup de plaisir à suivre cette formation du moins, puisque je n'étais pas seul, j'étais avec d'autres agents de la RTI. En tant qu'ambassadeur de la marque RTI, il est important aussi de connaître en fait cette entreprise pour mieux la vendre, justement. Donc ça s'est très bien passé. Je vais saluer en même temps mon formateur, M. Dja Sylvain. Merci pour tout. On sent vraiment que tu sors fraîchement de formation. Le discours, il est rodé. Et tant mieux, MDK, bonjour. Bonjour Eva. Alors, cette fête de Pâques, comment elle s'est passée? Super bien, en famille comme d'habitude, et puis on a été à la formation aussi. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et la formation, comment elle s'est passée d'ailleurs? Super, je salue le formateur. Merci beaucoup. Il paraît que tu es une bonne cuisinière. Ah oui, moi je suis un vrai cordon bleu. Bon, tant qu'on n'a pas goûté, on ne peut pas le dire. Donc, mais fais-moi confiance. Moi je confirme, moi je confirme. Ah oui, donc on a bien mangé chez toi pour la Pâques. C'était très bien. Anna Koda, bonjour. Bonjour Eva. Alors, le ramadan continue pour toi? Bien sûr, oui, parce que la fête de la Pâques, je n'ai reçu aucune invitation. Non, en fait... Je suis là. Ok, mais il y a la fête qui arrive pour vous également. Moi, je suis rancunier. Non, mais non. Que ce jeune l'apaise ton cœur et que tu oublies tout ça. Il faut pardonner, hein? D'accord, c'est Il faut pardonner. Place au sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, la chanteuse ivoirienne Betika est notre invitée. Son dernier passage à l'émission il y a quelques semaines a eu un impact significatif sur sa vie. Les détails dans ce numéro de PPLK. Évidemment, vos rubriques habituelles seront de la partie, alors ne bougez pas. Oui, alors ne bougez pas, Betika sera là dans quelques instants. Elle a traversé des moments très difficiles, elle est passée sur ce plateau, elle nous en a parlé et Dieu merci, après l'émission, elle a reçu énormément d'appels et beaucoup d'aide pour elle. On est très heureux d'en parler avec elle dans quelques instants. Mais pour l'heure, on a un anniversaire très spécial à célébrer. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Désiré. Aujourd'hui, on a décidé de féliciter un rappeur camerounais qui célèbre aujourd'hui, qui a célébré il y a quelques temps 1 an de plus. Il s'agit du rappeur Ténor, à qui on va souhaiter encore une fois de plus Happy Birthday pour cette année qui s'ajoute à sa vie justement. Happy Birthday encore, Ténor. Waouh. En tout cas, joyeux anniversaire à M. Ténor. Déjà, dis aux frères qu'on a besoin de vous pour la CAN ici. Qualifiez-vous, parce que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, on est ensemble. Encore bon anniversaire. Alors, on espère que le Cameroun, effectivement, va se qualifier. Et on espère que Ténor sera à Abidjan, parce que franchement, une CAN en Côte d'Ivoire sans les Camerounais, c'est pas possible. Ça manquera de quelque chose. On vous attend. Il faut qu'on vous loge. Donc, soyez là. Alors, le sujet du jour, on l'a annoncé, mais vous aurez plus de détails dans quelques instants. L'amour sincère, l'amour qui ne finit jamais. Betika, ou Marie-Emmanuelle, vient de loin. Et même si elle n'a pas encore atteint le bout du tunnel, elle connaît un bouleversement dans sa vie. Un changement qu'on peut qualifier de positif survenu dans son existence après son passage à Pipolémique le 27 février 2023. De quoi s'agit-il? La chanteuse a souhaité être reçue pour rendre témoignage. Nous l'écouterons dans quelques minutes, le temps que vous vous installiez confortablement. Betika. Alors, Betika va s'installer, Désiré, tu l'aides. Elle nous disait ce titre, c'est la rumba à l'ivoirienne, c'est ça. Alors, Betika, je l'ai dit, hein, tu étais sur le plateau le 27 février dernier. Tu nous disais où est-ce que tu en étais dans ta carrière, ton état de santé, etc. Et depuis, il y a eu énormément de changements et tu es là pour en parler et puis pour remercier en même temps toutes ces personnes-là qui te viennent en aide. Mais on va revenir sur la période que tu traversais à ce moment-là. Quand tu arrives sur le plateau de PPLK, tu es dans quel état d'esprit? Tu es dans quel... Aujourd'hui en février, quand tu es venu en février, tu étais... C'était pas encore trop ça. C'était pas encore trop ça. Je vous dis d'abord merci. Et je bénis cette émission, je bénis à la télé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je bénis aussi mon frère Soum Junior, un ami vraiment de longue date. Soum Junior, qui est musulman, et moi je suis chrétienne. À chaque fois qu'il m'appelle, je viens.
Et c'est sur ce même plateau que moi, je me suis surprise un jour où ma tête tremblait comme ça. J'ai dit, mais ça m'a fatigué. J'avais fait une première émission. Et puis bon, on ne m'a plus revu. Et il y a eu ce qui est arrivé. Sous m'appelle encore. Et je dis, mon Dieu, c'est pas là-bas, là. Ils ont vu et puis ils ont laissé faire. Je pouvais garder rancune pour dire que je ne viens plus. Non. La parole de Dieu me dit, il faut partir. Là où tu as été humilié, c'est là-bas. Tu vas avoir ta résurrection. Vas-y. Donc quand il m'a appelé, il m'a dit, vous avez besoin de moi, vous voulez. Il m'a bien parlé, il m'a dit, les gens s'inquiètent. Ils veulent voir qu'est-ce que tu deviens. Je n'ai même pas regardé mon visage. Je suis venue parce que, même si je suis tordue, mais je suis toujours là, j'ai vu là. Peut-être qu'il y a des gens qui sont contents, ils vont toujours adresser la parole à Dieu pour m'exaucer. Donc je n'ai pas passé à être soit artiste pour dire qu'il faut que toujours je dois être belle d'abord avant de me voir. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont dit ça. Ils ont même dit, pourquoi vous la laissez partir là-bas? Donc je n'ai qu'à rester à la maison pourrie, quoi. Dans la vie, il y a nos parents disent que maladie que tu caches là, ça peut te tuer. Exactement. Ça, c'est vrai. Je suis venue. La Côte d'Ivoire, là, j'ai quoi à cacher à qui? Ce sont mes frères, je les aime. S'ils m'insultent, c'est pas grave. Mais un jour, ils sauront que pour moi, c'est une famille. La Côte d'Ivoire, d'abord, c'est une famille pour moi. Donc, qu'ils disent ce qu'ils veulent de moi. Je suis venue. J'ai vu, moi, mais quand il a vu, mais mon œil, il était petit comme ça. Mais j'ai parlé, c'est le parler que je me suis vidée là. En tout cas, je suis contente. Quand je suis quittée, j'étais heureuse. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me fatiguaient. Et puis, mon frère a fait sortir. Il n'est pas méchant. D'autres me disent, il ne faut pas venir. Anaconda est là-bas. Il dit, Anaconda, c'est l'homme. Ça s'est bien passé. Donc, je suis chez moi. Je ne vous ai pas dit aussi de mettre la photo de qui que ce soit. Tout ça, là, tu as fait sortir beaucoup de choses. Et ils ont mis mon producteur. J'ai appelé effectivement Siaka. J'ai bien parlé de lui. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas faire pareil les choses. Oui, on va y arriver, hein, parce que tu as dit, comme tu as dit, tu étais venu pour te vider. Tu as dit beaucoup de choses sur ce plateau. Et après l'émission, il y a eu beaucoup de réactions sur différents sujets. Donc on va en parler de tes rapports avec tes collègues concernant la photo qu'on t'avait montrée. C'était une photo qui datait d'il y a quelques années avec certaines artistes, une n'est plus, Mosia Paix à son âme. Il y avait également Alice, Sofa et Tiane sur la photo. Tu as réagi, tu as dit ce que tu avais à dire. Et ensuite, on a eu des réactions des concernés. On va en parler également. Pour l'heure, le décor est planté, tu arrives, tu es dans une période où tu n'es pas forcément très en forme, tant au niveau de ta santé qu'au niveau de ta carrière, mais tu réponds favorablement à notre invitation. Tu fais l'émission et tu expliques tout ce qui t'est arrivé. Alors, côté santé, déjà, qu'est-ce qui a changé? Je suis là, mon téléphone sonne, c'est Chico qui m'appelle. Qui est Siaka? Voilà. Siaka Waké, voilà. Chico Donc, comme je l'appelle Siaka, il a dit c'est Siaka à l'appareil. Brigitte, il a dit oui. Il dit donc tu étais malade depuis. Moi, je ne savais pas dans ce pays qu'il y a une dame docteur, Madame Loboué, qui veut te voir, qu'elle t'a vu à la télé. Elle veut te voir. Il faut partir, hein. Tu as compris? Il ne faut pas rester dans la maison. Voici son numéro, appelle-la. Il m'a même. En tout cas, il m'a chauffé. Il a dit je vais partir. Et puis je suis partie, j'ai respecté. Je vais à la clinique, tout le monde me reçoit et on me met dans une salle. On me regarde, visite et tout. On dit, tu as un souci de tension. Elle m'a regardé, elle dit, je vais te donner ma diététicienne. D'accord. Voilà. Et la diététicienne m'a prescrit des comprimés. Elle dit, je vais te faire une liste de ce que tu dois manger. Et dans un mois, tu nous trouves ici. Voilà le résultat. Donc, je suis venue vous dire merci. En tout cas, le résultat est beau. Quand tu rencontres cette dame, ce médecin-là, Docteur Yoboué, est-ce que tu lui demandes pourquoi est-ce qu'elle tient tant à t'aider? Est-ce que vous discutez un peu avant de commencer les examens? Cette dame m'a connue il y a très longtemps. D'accord. Dans mes débuts, elle est venue, elle dit, tu ne me reconnais pas? J'ai dit non. Elle dit, une fois, ta maman
avait un souci. Et tu l'as accompagnée à ma clinique. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Elle dit, tu as accompagné ta maman à ma clinique. C'est comme ça que je t'ai connue. J'avais même ton numéro, mais je l'ai perdu. Et quand je t'ai vu à la télé, mon fils qui est en France m'a dit qu'il connaît ton producteur. Donc là, je dis encore merci à Chico. Il a vraiment un bon cœur. Il pouvait dire, je n'ai pas son numéro. Voilà. Mais parlant de la clinique, les frais, c'était gratuit ou bien ça a été payé par quelqu'un? Non. Elles m'ont donné aussi des médicaments gratuitement. Okay. Et puis, j'ai payé quand même un petit geste, c'est très important. Un geste symbolique. Voilà, un geste symbolique. D'accord. Moi, quand je t'ai vu entrer tout à l'heure avec le sourire, les pas de danse, ça m'a fait plaisir. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est qu'on vient de voir là, c'est la Betika Fakolo ou bien c'est la Betika de Jésus-Christ? La Betika était toujours la Betika de Jésus-Christ. Non, quand tu faisais Fakolo, là, ce n'était pas la Betika de Jésus-Christ. Hein. Fakalo, voilà. Quand tu chantais ça, ce n'était pas Jésus, ce n'était pas Betika de Jésus-Christ. Si. Mais en ce moment, tu n'étais pas chante. Mais est-ce que moi je vous ai... Moi, je ne suis pas chanteuse. Ça, devant Dieu. Mes pères ne m'ont jamais dit que tu es chante. D'accord. Ils m'ont dit, reste dans mon milieu. Et vous allez faire que... Un jour, j'étais à une retraite chez Divin Amour. Okay. C'était ma première retraite. Et il y a eu une révélation qui est sortie, qu'il y a une artiste qui est entre nous, qui va porter la bonne nouvelle dans son milieu. Mais on ne m'a jamais dit de sortir de mon milieu. Et donc, quand c'est comme si la parole de Dieu me dit, va rendre témoignage là-bas. J'ai dit, Dieu, pourquoi venir rendre témoignage ici? Ce n'est pas à l'église. Je dis non. C'est dans ton milieu que tu vas venir rendre ce témoignage. Il ne faut pas le rendre ailleurs. Après, peut-être tu peux aller chose, mais c'est dans ton milieu, c'est pour ton milieu. Voilà pourquoi je vous appelle. Donc c'est pour cela, maintenant, tu chantes pour le Seigneur. J'ai toujours chanté. Ça, je ne peux pas dire que je ne chantais pas pour le Seigneur. Parce que chanter l'amour, c'est aimer son prochain. Chanter l'amour, il y a beaucoup de choses. Mais à l'époque, quand tu chantais là, l'amour que tu avais là, cet amour-là, ça a Fakalo, tu donnais à tel point même que tu as fait une chanson pour lui? Oui, mais ça, c'est passé, ça. Aujourd'hui, je ne suis plus à ce niveau. Fakalo, c'était en 2005. 2005, je pense. Je respecte les gens qui aiment 18 ans, quand même. Ce chant, quand je vous dis que c'est une bénédiction, vous avez vu, on a parlé de Jésus, vous mettez Fakalo dedans. Mais pour revenir, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas suivi la première émission, il y a un mois, quel était le préjudice moral que tu avais subi et à quel point il a changé aujourd'hui? Mais je vous dis que moi, quand je libère ma parole, faut pas mettre les choses dans le cœur. Vous m'avez libéré. Et vous dis merci. Parce que on m'interviewait, mais on ne me posait pas ce genre de questions. Et tu te sentais comment avant qu'on te pose ce genre de questions? Non, mais c'est gênant. Tu souffres, c'est une souffrance. C'est une souffrance, c'est une souffrance. J'ai des parents, j'ai mon enfant, mon fils, qui est dans son école et puis il entend des trucs. Tu vois comment mes parents souffrent. C'est pas facile. Mes proches ont souffert de ça. C'est parce que même ils savent qui je suis. Surtout par rapport à cette émission, lorsqu'on traverse ces moments difficiles, généralement, la famille, c'est le soutien qu'on a en premier. Tout à fait. Dans le cas de Betika, comment est-ce que ça s'est passé? Oui, moi, ma famille ne m'a jamais rejeté. Ils sont contents de moi, mes petites sœurs. Elles sont fières. Même quand j'ai fait mon concert, elles sont toutes venues Elles savent connaître les grandes sœurs. Je suis l'aînée de toutes les filles. Du côté de mon père et ma mère. Mais aujourd'hui, ce qui se dit sur toi là, tu es chante de l'Éternel ou tu n'es pas chante? Chante là, j'ai demandé quelque chose à Dieu. S'il m'a donné ça tout de suite là, c'est moi qui je suis chante. C'est que tu as demandé là, c'est quoi? Je ne peux pas te dire. Sans lui, moi, il connaît. Sur plateau télévision, il est présent. C'est vrai. Jésus vient d'être ressuscité. Il connaît ce que j'aime là. Oui. Ce que je veux. Fais attention. Il est présent sur le plateau. Mais ce que tu veux là, si tu en parles là, Jésus-Christ peut passer par quelqu'un ou quelqu'une pour te donner ça. Il peut passer par Anaconda même. Pourquoi pas, oui. Ce que tu veux, tu demandes. Laguez-moi bien parce qu'il est parti. Mais Betika, pendant toute la période où tu étais pas bien portante, etc., tu ne sortais pas beaucoup, tu ne travaillais pas. Comment tu as fait pour vivre convenablement, décemment, te soigner, etc. Est-ce que c'est ta famille qui t'a aidé ou tu avais suffisamment... Ma famille, ma vraie famille.
je ne vais pas tout dire ici, ma famille. Et des gens qui m'aiment bien aussi. Même quand souvent quelqu'un parle, je vais vous dire aujourd'hui, quand la dernière fois on m'a demandé là-bas, on dit personne ne vient chez toi. C'est de l'amour. Tu sais, quand tu as tes enfants, tu les prends comme tes enfants. Mais ils sont, après, Dieu me dit, mais ils sont appelés à partir. Ils sont heureux. Eux tous me disent, maman, toi qu'on reste avec toi là, on voyage. Il y a un même qui est venu qui me suit, le reste, le seul qui reste. Il dit, maman, tous ceux qui t'ont suivi là, aujourd'hui, ils sont partis en Europe, d'autres sont mariés, tout ça là. Moi, je sais que moi aussi, il y a à avoir pour moi. Il dit, oui, viens en faire le travail, tu vas avoir. Donc, c'était un cri de cœur d'une maman. Quand tu ne vois pas tes enfants, c'est tout. De toute façon, tu as bonne mine, tu as pris même des kilos. La clinique, là, quelles sont les nourritures qui t'ont conseillé de manger, puis tu as eu bonne mine comme ça? D'abord, la viande blanche, c'est ce que tu dois manger. C'est moins gras que la viande rouge. Voilà. D'accord. L'huile, tout ça, j'ai tout laissé tomber. Le sel également? Le sel, surtout, c'était le sel qui était en train de me bouffer. Parce que j'étais très... J'ai une soeur qui dit, toi, elle est négligente. Quand tu lui donnes... Il y a longtemps, j'ai regretté. Mais il y a les nourritures, on t'a interdit quand même. Ah bon, parce qu'il y a longtemps que tu devais doser sur le sel. Voilà. Et tu l'as pas fait. Quand je dose un peu, après, tu sens qu'il n'y a pas de goût. Donc je prends le sel là et mange. Mais attends, tu veux te tuer? Mais il y a beaucoup de restrictions finalement. Est-ce que ça ne coûte pas trop cher, cette façon de fonctionner, cette nouvelle façon de manger? Ce que nous avons dépensé là, c'est Dieu seul qui connaît. Donc, il faut mieux manger. Allez, on me voit à la chose, à la boulangerie de mon quartier. Quand j'arrive, il y a un pain... Le pain sans sel. Sans sel là. Quelqu'un vient et dit, donne mon pain là. Puis je suis là, il veut voir toujours les Emma. Je vois comme ça là. Eva. Eva, je dis, Eva, excuse-moi. Je vais revoir Anaconda. La dernière fois même, c'était pas fini, mais je suis partie. Dieu a fait, je suis revenue encore. Tu vois? Oui, on voit. Et surtout dans cette situation, lorsqu'il y a ce genre de restrictions au niveau des repas, non seulement Marie-Dominique a parlé des coûts, puisque ça coûte cher. Ça coûte cher quand on a aussi en ce qui concerne la nourriture. En Côte d'Ivoire, la viande rouge, elle est beaucoup prisée par les Ivoiriens. Donc non seulement il y a le coût, mais aussi la famille. Puisque là, il faut vraiment se faire entourer. Il faut trouver des personnes qui vont véritablement l'accompagner, vous accompagner dans ces restrictions. Et surtout veiller à ce qu'on puisse respecter justement tout ce qui a été prescrit sur la liste. Sinon, arriver à un moment, c'est-à-dire on peut respecter pour un mois et puis après, oublier. Quand tu as vu le danger. La mort. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. On m'a dit la vérité, on dit que n'a rien. On regardait même mon tout. Franchement, je dis merci à Dieu. Parce que là, tu as fait un bilan total de santé. Oui. Je dis, j'étais dans leurs mains comme ça. La dame est venue, elle dit, tu ne me reconnais pas? Elle dit, une fois, tu es parti avec ta maman chez moi. J'ai dit, donc j'avais bien fait. Le bienfait. On va dire merci à Dr Yoboué, si elle nous suit, elle nous regarde. Merci pour tout ce que tu fais pour notre artiste. Merci, docteur. Aujourd'hui, tu comptes reprendre ta carrière? Si elle ne chante pas, elle est devenue quoi? Non, à part chanter, tu ne sais rien faire. Anaconda, tu n'as pas dit qu'elle va face à Nankana aujourd'hui. Il y a un mini face à Anaconda, je pense. On peut pas le courant. En fait, c'est dans son sang, il ne peut pas s'en empêcher. Il ne peut pas s'en empêcher. Il a dansé même. Mais la fille est dansée à la gloire du Seigneur. Oui. Elle compte reprendre sa carrière. Bon, avec ton état de santé, tout et tout. Bon, si tu savais faire autre chose quand même, on veut savoir. Est-ce que le médecin vous t'autorise à sortir quelque chose, à aller en studio? Est-ce que c'est pas trop dangereux pour ta santé? C'est parce que maintenant, j'ai la sagesse de ne plus faire des acapellas. Ok. Voilà, sinon quand je venais, j'avais envie de faire un acapella, prendre le micro là, et puis faire comme ça. Il dit, Attends un peu d'abord. On va patienter. Mais mon papa m'a dit, ma fille, attention, ne donne pas les chants vite comme ça. Donc quand j'ai entendu ça, il dit, hey, il avait dit ça, attends. Non, mais c'est vrai, la question que Marie-Dominique pose est intéressante parce qu'on sait tous que quand il y a un morceau qui sort, déjà, il faut assurer la promotion. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie qu'on investit. Et puis, une fois que le morceau décolle, on est réclamé partout, on est sollicité. Il y a des gombos sur les chaînes de télé, dans les prestations, etc. etc. Il faut être disponible autant physiquement que mentalement. Est-ce qu'aujourd'hui... Ok. Je dis, les femmes là m'ont soigné. Si je suis venue ici et puis je viens, c'est parce que je suis quelqu'un, je n'aime pas l'humilité.
pas me bluffer pour dire voilà, comme si tu es venu, c'est pas fait ça. D'accord. Plus la chose devient grande, je deviens petite. D'accord. Sinon, je marche bien, je chante bien, la voix même sort. Et la dernière fois, j'étais là, j'ai dit Seigneur, merci. Il faut m'emmener maintenant dans ma ville de bénédiction. J'ai envie de voir Grand Bassam, là où tout a commencé. Je vous dis que 2 ou 3 jours après, j'ai une de mes filles, Marie Génie. J'ai dit les baoulés là. Vous ne savez pas, je suis née là-bas. Baoulé aussi. Voilà, Marie Génie. Je l'appelle la planche de Bokanda, la fille de Conan. Elle dit, mamie, Aoni, tu me connais, elles sont des femmes à quand vous avez cette majesté. L'élégance et tout. Voilà, voici une qui est là. Quel est le rôle de Abékan dans ta vie? C'est mon papa à vie. D'après les badauds qu'on m'avait baptisé. Et puis ils ont mis ma photo dans un journal. Et puis il est en train de me verser. Et après je partais prendre... je suis parti faire une course. Les badauds m'ont vu. La vieille mes petits cas. Elle est là. Tenter, regretter. Ou bien. La vieille mes petits cas. J'ai dit, qu'est-ce que c'est tenter, regretter? Ah, on a vu dans le journal. J'ai dit, vous avez vu quoi? La partie où le vieux père a quand on checké ton congolo là. La partie, j'ai dit, dans le journal. C'est-à-dire que tout le monde est informé qu'il y a une nouvelle Bétika en fait. Oui, une nouvelle naissance. La partie de la fille, la partie du film. Ah, on a vu ça, peut-être même pas ce quoi, on n'a pas vu ça dans le journal. J'ai dit, quelle partie? Il dit, la partie où le vieux père quand il checké ton congolo là, il n'y a rien à là. Alors, Bétika, sur le plateau, quand tu as parlé de beaucoup de choses le 27 février dernier, notamment cette fameuse photo qu'on t'a montrée avec tes collègues que j'ai cités tantôt. Tu avais expliqué qu'après la sortie de Fakalo, certaines de tes collègues artistes t'avaient accusé d'avoir fait du maraboutage. Non, en fait, il faut qu'on comprenne parce qu'il y a eu des réactions après. Et ensuite, donc je précise que sur la photo, il y avait Feu Mossiapé à son âme, il y avait Tiane, il y avait Alice Sofa et toi-même. Sur l'émission Carrefour Week-end sur Fréquence 2, on a posé la question à Tiane afin de savoir sa réaction après tes propos. Elle a dit que tu avais eu Alice Sofa au téléphone et que tu avais dit à Alice qu'il ne s'agissait pas d'elle, que tu ne parlais pas d'elle. Bon, Motia n'étant plus de ce monde et l'album Fakalo étant sorti bien après, elle s'est dit que tu ne parlais que d'elle. Est-ce que c'est d'elle que tu parlais sur ce plateau? Laissez ça. Je suis là, je ne peux plus rentrer dans des choses. Pardon. Je lui demande pardon. Non, comme ça fait 2 choses, on t'a demandé, tu as dit non. Laissons tomber. Parce que on t'a demandé, tu dis non. Laissons parce que si je veux parler, moi aujourd'hui je chante un chant de paix. Si je veux parler, ça va envoyer d'autres choses, ça va envoyer sûrement que tu n'as pas envie de réveiller. Voilà, je n'ai plus envie de réveiller. De mettre le couteau dans la plaie, mais voilà. Pour ceux qui s'inquiètent. Pour ceux qui s'inquiètent, est-ce qu'entre toi et Tiane aujourd'hui ça va bien? Il faut laisser tout ça là, laisser, pardonner. D'accord. Mais c'est que le palabre n'est pas fini. Quel palabre n'est pas fini? Je n'ai plus rien contre quelqu'un. J'ai dit, vous m'avez libéré. Vous avez libéré mon cœur. Aujourd'hui, là, peu importe ce qui... Moi, c'est la parole de Dieu qui écoute. Il dit, si les gens ne t'aiment pas, que moi, je t'aime. Où est ton problème? Tu ne peux pas forcément changer l'esprit des gens. Pour t'aimer forcer. Même Jésus-Christ, pourquoi on est en train de fêter, là? Ce n'est pas nous, on l'a tué. C'est pas nous-mêmes. Quand tu veux porter le nom de Jésus, là, pourquoi c'est qu'on porte le nom là comme ça? Jésus, tu vas assumer. Moi, je sais les épreuves même que j'ai eues. À traverser et tout ça. Pendant comment on appelle le chemin de croix, là. Je sais, ça va te chicoter aussi. Tu penses que tu as dit son nom là comme ça. Hein? Donc, mais il faut avoir toujours un cœur de pardon. Elle sait que je suis gentille. Elle-même, elle le dit toujours. Elle dit, Betty là, elle dit ça. Betty, elle a un bon cœur.
mais qu'elle est fâchée. Hein. Sinon, Betty est gentille. Ça, elle le dit, ça toujours. Ok. Tu vois, elle le dit. Elle le dit. Voilà, ta gentillesse, c'est une qualité que tout le monde te reconnaît. Quels sont les défauts? Quelles sont les choses qu'on te reproche dans ton caractère? Est-ce que tu es impulsive? Est-ce que tu t'énerves? Oui, j'étais très impulsive. Parce que, mais vous savez d'où je viens? Je suis née chez les Baoulés. Donc, Baoulé, là, ça est dans moi. Même quand je chante, j'ai même un peu de Baoulé. Mais on sait d'où je viens. Nous sommes la trahison, ça fait mal. On ne s'est pas caché. On n'est pas hypocrite. Sinon, c'est pas parce que j'aime pas là. Mais, avec ma religion, je le dis, je profite, je suis catholique, baptisée, confirmée. Mais, c'est une grâce d'être aimé aussi par les évangélistes. Oui, même beaucoup. Même, il y a un révérend que je salue. Je venais sur la route tout à l'heure. Il dit, ma fille, je vais te voir, j'ai rendez-vous. Il dit, papa, je vais chanter ta chanson que tu aimes là. Il dit qu'elle lui fait un petit coucou, révérend Conan. Mais c'est son prénom, papa, excuse-moi. Mais voilà, je te dis. Aujourd'hui, c'est une grâce pour moi. Oui, Betika, est-ce qu'aujourd'hui tu peux appeler Tina pour lui dire je te pardonne pour tout ce qui s'est passé? Oh, elle-même, elle sait que moi-même, je lui manque. Elle connaît. Mais comment tu peux être sûre qu'elle sait ça? Elle connaît. Elle connaît. Si elle me voit là, elle ne peut pas dire que s'est dépassé. Parce qu'elle et moi là, ce qui est entre nous là, ce n'est pas elle. Sa fille Belinda là, c'est son papa Marcelin Yassé. Il m'a donné le nom Betika. Quand quelqu'un te donne un nom là, c'est que son enfant est comme ton enfant. Sa fille, qui s'est mariée là, sa fille. Son aîné? Oui. C'est ma choriste. D'accord. C'est ma choriste. Mais est-ce qu'après toutes ces années-là, tu es toujours en contact avec Belinda? Non, je ne les vois pas. C'est tout. Mais vous deux qui agissez. Je suis née dans un monde où je veux rentrer dans quelque chose que j'évite un peu pour que les palabres... Mais il faut que tu te libères. Non, ce n'est pas... Je ne Parce que le problème avec Tiane, là, le problème avec Tiane, ce n'est pas totalement fini. Tu as ça en cœur, tu ne veux pas en parler. Mais pour te libérer, il faut que tu en parles et puis c'est fini. Et puis tu passes à autre chose. Non, j'ai dit qu'elle connaît. Ça dit que le lien qui est entre nous, là, je peux pas... Je la salue toujours. La dernière fois, là, il y avait l'anniversaire. On était là-bas. Quand on a commencé à rire. On a ri. Donc, finalement, la dernière fois, c'était après l'émission? La dernière fois non, avant ça, moi, je n'ai rien... Non, elle me sait. D'accord. Mais est-ce que ce silence-là, il cache quoi? Tu as peur de la blesser avec tes propos ou bien tu as du mal à pardonner ce qui a pu arriver? Blesser? Je vais blesser qui? Une personne. Est-ce que vous connaissez? Je parle de la Vierge Marie. Tu peux mettre Marie chez toi, mais regardez Marie, parce qu'on est dans la période où on parle de ça. Elle a vu comment son fils. Mais malgré ça, aujourd'hui, là, compris là, on dit à Marie, intercède pour moi auprès de ton fils Jésus-Christ. Elle accepte. Et vous avez fait... Je vais donner tous les témoignages. C'est ce qu'on veut. Je suis tellement contente. Ça fait 1 an, ma fille que vous avez vue à côté de moi. À la plage? Là. Okay. Je l'ai vue sur ma page, elle partait à Boaké. Je salue au passage mes parents de Boaké. Trophée Baoulé, je te salue. Merci. Merci. Hein. Le cachet que tu m'as donné là, c'est ça, pris pour aller s'aimer à Notre-Dame de la chose de la paix. Et puis je suis là. Afin à Flami, c'est pas grave, mais à Eliolien, tu as compris. Moi, je savais. Je connais quel cachet je prends. Ma fille m'a appelé. Elle dit, maman, on va aller, chose. Qu'on n'a pas l'argent, qu'on va te donner 50 000. J'ai dit, donnez-moi. Moi, je n'ai pas de transport. Tu viens monter dans ta voiture, non? 50 000 francs là, moi, sec. Moi, je m'en vais. Je m'en vais trouver la Vierge pour lui donner. Pour qu'elle maladie qui est sur moi là. Hein? Elle va encore tout enlever. Quand je suis partie, elles étaient 3 sœurs. Elles sont en train de m'écouter. L'étoile d'ébène. Tout ça, ce sont mes sœurs Baoulé. On est partis.
Quand le recteur m'a vu, il dit, Bétika, il y a quoi? J'ai dit, non, 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 j'ai été trop attaqué. Que ce qu'on a fait là, ça n'a pas... J'ai s'aimé, mais on n'a pas mis ça pour faire un clip. Il dit, je crois, j'ai dit, j'ai été trop attaqué. Que soutenez-moi. Il dit, tu vas venir refaire encore. Il m'a dit ça. Puis j'ai écrit. Vraiment, hein, j'avais 50 000. Je voulais donner au moins 20 000 francs. Et puis il n'y a pas 50 000. Mais mon cœur dit, il faut donner les 50 000 francs. Tu es parti prendre à tout le monde là. À faire des packs là. J'ai pris les 50 000 francs. J'ai mis dans l'enveloppe. Les 2 filles étaient éteintes. J'ai dit oui, je m'en fous. Quand j'ai donné, j'ai dit ma santé, qu'à me remettre. Marie, tu es la mère de l'humanité. Tu peux toucher même Évangélie pour soigner ta fille. Parce que tu es la mère de l'humanité, la Vierge Marie. Et vous avez été exaucée. Pas Marie Emmanuel. Marie Emmanuel pour rien. Donc, je suis contente. Mais ce que tu vis aujourd'hui, tu penses que c'est un miracle dans ta vie? Oui. Parce que je ne veux pas tout... J'ai été envoûtée. Envoûtée? Je grossissais. Comment tu l'as su? Tu dis que tu grossissais, tu avais quoi, le corps qui enflait? J'avais peur. Même pour monter dans les avions. Mais les passagers, j'attrapais les passagers comme ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont pris des avions et moi. J'avais une peur. Mais c'était ça l'envoûtement? Ou l'envoûtement dont tu parles, c'était quoi? C'était physique? Tu t'es rendu compte physiquement? Non, non. Mais j'ai une peur. Je ne peux même pas, même quand je monte dans les taxis. Quand je monte dans les taxis, les gens, madame, qu'est-ce que c'est dit? Déposez-moi. Déposez-moi. Mais c'est lors d'une prière qu'on te dit que c'est l'envoûtement ou comment tu sais? Oui, plusieurs personnes. C'était un envoûtement? Oui. Est-ce qu'on vous a expliqué, est-ce qu'on vous a dit qui était à la base? Il y a quelque chose que j'ai vu même, mais je ne vais pas dire, parce que si je dis, c'est faire la publicité de cette chose-là, parce que c'est rien. Mais on ne comprend pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne veux pas nous dire. Pourquoi je ne vais pas vous dire? On ne comprend pas. Qu'est-ce que tu as vu? On ne comprend pas. Non. Ça serait faire la publicité. Donc je laisse tomber. Mais tu es parti où et puis tu as vu cette chose-là? Il y a eu un envoûtement. C'est en rapport avec l'envoûtement ou c'est autre chose? C'est en rapport avec ça? Est-ce que ce sont les personnes qui sont à la base de tout ça, de l'envoûtement que tu as vu ou... En fait, elle est partie quelque part et elle a vu cette chose-là là-bas. Maintenant, là où elle est, elle a du mal de dire. Sinon, elle est partie quelque part et elle a vu. C'est ça? Allez sur ma page. Je ne voulais pas parler de ça. Regardez bien. Défilé, vous allez voir. Quelqu'un m'a mis comme ça, avec ma photo. Comme mon tissage. Me faire un squelette pour me mettre devant la basilique. Ça présente quoi? C'est quoi tout ça? Quelqu'un a fait un montage comme ça, il a publié? Oui, allez, tout de suite, même si tu veux, tu vas faire sortir ça. On fait ça à l'homme, c'est pour dire que je vais devenir cadavre. Parce que je sais le Seigneur. Et la personne qui a fait ce montage-là, est-ce que la page, tu ne connais pas la personne? Non, non. Je dis, mais ça est dans la main de Dieu. Le Dieu d'Abraham que je sais. Mais ce n'étaient pas les personnes assez proches de toi. Peut-être même dans la famille. Mais tu sais qu'on peut retrouver ces personnes-là, tu peux porter plainte, on va faire une enquête et remonter. Est-ce que tu vas voir les gens, tu sais, si on écrit ton nom, ça vient chez toi aussi. Oui, la personne t'a mentionné en fait. Voilà, elle m'a mentionné. Ça est là-bas. Bon, j'ai dit ça, si vous voulez, allez-y, regardez, c'est bon, ça fait plaisir. Te montrer que c'est comme ça, on te fait. Une fois, ma photo, j'ai mis ma photo comme ça. Et puis, il y a quelqu'un qui écrit, on t'a raté. Mais c'est horrible. Mais la prochaine fois, là, on va t'avoir, il a écrit. Je suis partie sur son... Dedans, sur son compte. J'ai vu. J'ai dit... Mais pourquoi tu ne portes pas plainte? Non. Mais apparemment, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes, on a l'impression de ce qu'on comprend que tu es un peu persécuté. Il y a beaucoup de personnes qui te tourmentent depuis que tu as décidé de donner ta vie à Christ et de le suivre. Oui, parce il y a beaucoup d'attaques. Mais qu'est-ce que tu fais pour
Pour que ça cesse, pour que ça mette fin. Pour que, non, je me mets à Dieu. J'ai les hommes de Dieu qui prient pour moi. Même les musulmans. Je vous dis merci. Même les musulmans prient pour moi. Les chrétiens de toute confession religieuse ont prié pour moi. Tu vois? Mais au-delà de la prière, là, sur les réseaux sociaux, là, c'est un harcèlement. On peut même aller jusqu'à porter plainte. Parce que là... Mais je n'ai plus retenu... Mais vous l'avez reconnu. En ce moment, tu as reconnu son visage, concrètement? Quand j'ai vu la page du monsieur, j'ai appelé un de mes frères à la police. J'ai donné son nom. Mais il a négligé ça. Okay. D'accord. Mais souvent aussi, ces comptes-là, les personnes ne mettent pas leur vraie identité. Oui. Il y a ça aussi, ils ne mettent pas leur vraie identité. Mais avec l'adresse IP, même les avatars, on peut les retrouver. On peut les retrouver. Ouais. Mais les hommes de Dieu qui ont prié pour toi, qui ont fait les prières pour toi, là. Il y a Makoso, il y a Abeka. Bon, Makoso, là, moi, je n'ai pas de problème avec lui. Je regarde bien ses choses. Il a prié pour toi aussi. Non, non. Mais je le regarde, je vois tout ce qu'il fait là. D'accord. Ça me plaît. Alors, Betika, récemment, on t'a vu dans un orphelinat à Yamoussoukro où tu as fait des dons. On a même des images qu'on va voir. Est-ce que désormais, on va te voir œuvrer comme ça dans le caritatif, le social et tout? Oui, ça, voilà, c'était. J'avais fait. Est-ce que tu as pour projet de pérenniser des dons comme ça dans des... Actuellement même là, je cherche quelqu'un qui va me financer parce que je n'ai plus. C'est tout ce que moi j'avais là. C'est ce que ce jour-là. Je les appelle affectueusement les enfants El Shaddai. Ils chantent cette chanson-là. J'ai toutes les images. Mais maintenant, c'est le montage. Trouver des gens, les financer. Et puis j'ai vu encore d'autres choses que je vais filmer pour la Côte d'Ivoire. Donc tu peux faire un appel à toutes les bonnes volontés, aux aides, parce que... Déjà, je dis merci à mon maire de Bassam. Je lui fais un coucou. Merci. Tu m'avais donné un peu aussi pour ça. Et puis un autre ministre, Brice Kwasi, qui m'a même reçu dans son village à Tekro. Ce jour-là, c'est là que tous mes soucis avaient commencé. Je partais pour... Il a fait organiser. Il a mis des gens comme chef du village pour saluer tout ça. Il dit, Betika, c'est ma soeur de Bassam. Et puis, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Mais il a filmé quand même. Je lui dis merci que si Dieu compris est là, Dieu va faire ce clip-là. Ça va sortir pour mon pays. Je n'ai pas voulu trop parler de ça. C'est ça. En parlant de chansons, en parlant de clips et tout ça, aujourd'hui, on est très heureux de voir que tu vas bien, tu as bonne mine. En ce qui concerne la santé, tu es suivi. En ce qui concerne la musique, quand tu étais sur le plateau, tu disais que tu cherchais un producteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a approché également? Bon, il y a des propositions, mais je vais voir. Ah, il y a des propositions? Oui. C'est bien. Depuis aussi quitter ici, j'ai aussi des propositions. Ah, mais c'est super. Mais je ne peux pas laisser... C'est mon chant là, je veux d'abord. D'accord. Je veux que mon chant là... Son chant? Mon chant de paix là. Donc, tous ceux qui sont prêts, qui aiment mon chant, mon cas venir m'aider. Je n'ai pas d'argent. J'ai vu de façon que le plateau est devenu encore là. Il faut que je prenne mon drone pour aller tourner encore. Okay. D'accord. Donc il faut que le producteur puisse faire un beau clip. Oui, oui. Parce que quand je vais dans une ville, je demande au maire. C'est notre pays, mais il faut demander. Je fais mon dossier, ce qu'il a donné, et puis on va faire. En tout cas, j'ai dit oh. Je pense que le message est perçu. Déjà sur la photo, on voit Betika qui reçoit un présent. C'était pourquoi? Oui, c'est leur pagne. En venant maintenant, j'ai fait 3 jours là-bas. Ok. J'ai fait 3 jours. J'ai envie d'aller les voir, ceux qui veulent faire des dons. On va partir ensemble. On va faire des dons. Ah, là, sur la photo, c'est toi qui donnais ou c'est toi qui recevais? Moi, j'ai donné. Voilà, okay. C'est elle qui donnait le... J'ai donné.
J'ai donné et en retour, ils m'ont offert ce pagne. D'accord. C'est Dieu qui va vous bénir. Amen. Amen. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Parce que moi, je vous ai déjà béni dans mon cœur là-bas, jusqu'à ce que je suis arrivé ici. Mais le reste là, c'est Dieu qui sait ce que vous voulez. Chacun a son quelque chose qu'il veut. Moi, je vais me marier. Je vais te marier. Mais le mariage, c'est mon ministère. C'est parce que je ne vais pas rentrer en position. Sinon, j'ai des mariés. Je ne suis pas mon mari, mais j'ai des mariés. Il faut rentrer en contact avec Betika. D'accord. C'est mon ministère. Le ministère du mariage. Eva n'ose pas faire de commentaires. Tu es sûr que tu veux te marier? Anaconda, tu veux te marier. Je vais me marier. Il a te marier. Ok. Mais oui, il veut se marier. Il a son âme sœur quelque part. Oui. Amen. Amen. Bien. Oui. Forcément. On va faire le dernier tour de table, Anaconda. Après, tu appelles mon téléphone et puis on reste en contact. Le coucou? Waouh. Oui. D'accord. Aujourd'hui, mon coucou, c'est au niveau du Burkina, Yann le Suédois, Franck Kébor et joyeux anniversaire au prince Alvin Noah et Dao le riche héritier. Merci. Je vais faire un coucou à Ambroise Loïc Ongoran, Rudolphe Pierre Victoire, Kébé Soumaoro et Bonaventure Issa. Merci beaucoup. Et moi, je vais saluer Romaric Kouachi qui nous suit depuis Dubaï et sans oublier Eric Assibali. Merci pour tout. Betika, est-ce qu'il y a un coucou à passer? Un coucou à ma sœur Tiane. Je t'aime très fort, tu le sais. Je sais que mes rires te manquent. Parce que tu sais que quand on est ensemble, je joue la comédie. Ça, j'ai pas été gentil. J'ai coupé ça. On a beaucoup de choses en commun. Tu aimes bien ma comédie. Et tu ris juste quand tu dis pardon, mais il faut arrêter. Je suis toujours avec toi. Je t'aime de tout mon cœur. Bisous. Très bien. La ville en parle. Ton look là, la ville en parle. Le nouveau look là. D'accord. Merci beaucoup, Betika. Merci à vous également, très chers téléspectateurs de People et Mix. Ça a été un plaisir d'avoir Betika parce qu'on aime toujours quand il y a de bonnes nouvelles à apporter. Aujourd'hui, c'était le cas. Elle a expliqué qu'elle va beaucoup mieux au niveau donc, de la santé et puis également des projets parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui l'ont contactée et puis elle prend le temps de faire le tri. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Rendez-vous est pris pour demain, vous le savez, sur PPLK. C'est la 3. À demain.